Le protocole ERAS, c'est un protocole de réhabilitation améliorée après chirurgie. Chaque intervention chirurgicale est une agression contre les patients, on peut dire. Et dans le protocole ERAS, il y a toute une série de mesures à prendre afin de réduire au maximum ce stress, cette agression chirurgicale, sur le point de vue physique, mais également sur le point de vue psychologique. Le protocole ERAS commence dès le préopératoire avec une réadaptation à l'effort. On encourage le patient à arrêter de boire, de fumer. Il peut consulter, si nécessaire, un kinésithérapeute pour le réadapter à l'effort, donc au niveau respiratoire. On ne prescrit plus de prémédication anxiolytique aux patients. De nouvelles données dans la littérature ont confirmé que ces molécules étaient inutiles, voire délétères pour la suite de la prise en charge. De même, on a beaucoup évolué au niveau de nos pratiques concernant le jeûne préopératoire. Les patients peuvent maintenant boire jusqu'à 2 heures avant leur intervention. En péropératoire, on insiste beaucoup sur la surveillance de la profondeur de l'anesthésie. Une des autres choses qu'on surveille pendant l'intervention, c'est le débit cardiaque. Ça conditionne la survenue d'une infection post-opératoire, la survenue des fistules, bref, beaucoup de complications sont issues de ce débit cardiaque optimisé. Une attention particulière est portée à la douleur post-opératoire. On utilise une anesthésie péridurale qui nous aide à la fois en péropératoire pour faire une économie des drogues qui sont injectées par voie intraveineuse, mais qui nous sert surtout en post-opératoire pour la douleur. Je me suis fait opérer de mon sigmoïde. On m'a dit qu'il existait un protocole ERAS, mais il fallait remplir certaines conditions. Et vu que je réunissais toutes les conditions, on a pu le mettre en pratique. En post-opératoire, je me suis retrouvée en salle de réveil, je me vois encore en salle de réveil, j'étais bien au chaud, j'avais aucune douleur, mais vraiment aucune douleur, j'étais vraiment bien. J'ai touché mon ventre, j'ai vu que j'avais pas de poche, donc déjà j'étais super contente, mais j'avais déjà aucune douleur et pas envie de vomir, parce qu'en général quand on m'opérait, j'avais toujours envie de vomir au réveil, là j'avais aucune envie de vomir. On m'a amené dans ma chambre, on m'a mis au fauteuil. Le patient remonte du bloc sans sauce gastrique, sans drain. Le lendemain de l'intervention, il peut déjà se lever et circuler dans les couloirs. Donc l'objectif était vraiment de diminuer les complications post-opératoires en reprenant une autonomie et une mobilité le plus précocement possible. On a constaté que les patients circulaient dans les couloirs à J1, J2 et pour étayer en fait et les stimuler à cette mobilité, il y a un deuxième projet qui a été créé, donc le projet Espace et Parcours de Forme, qui permet aux patients justement de se mobiliser d'une façon pédagogique et ludique. Tout ça, ça s'est traduit en une réduction des complications. Les patients se remettent plus vite, mangent plus rapidement, vont à la salle plus rapidement. On réduit les complications respiratoires qui sont liées au fait de rester tout le temps au lit. On réduit les complications chirurgicales qui sont liées par exemple au remplissage ou d'autres questions techniques. Et les patients sont plus contents et sortent plus tôt. Notre durée d'hospitalisation a été réduite donc, de 9 à 5 jours d'hospitalisation et les grosses complications ont été réduites de l'ordre de 30%. Grâce à nos résultats très importants, la Société mondiale ERAS nous a contactés, nous a proposé de devenir centre de formation ERAS. Donc on est devenu le deuxième centre en France de formation après Lyon. Donc ça c'est très important pour nous, c'est une reconnaissance de nos efforts et nos résultats concernant ces patients.